Eh bah, la loi du plomb, ça fait parler, hein. Aujourd'hui avait donc lieu un débat à l'Assemblée nationale sur la loi du plomb, qui vise à réintroduire certains types d'insecticides dans l'agriculture. Vous vous doutez que tout ce qui vise à déréglementer, je suis plutôt pour, notamment quand il s'agit d'agriculture, parce que nos pauvres agriculteurs, on est un peu en train de les regarder droit dans les yeux en leur disant bah bonne chance mon pote, tiens voilà le code de l'environnement, tu te débrouilles avec ça. Mais ce qui est très très bien, c'est qu'aujourd'hui en fait on a pu voir à peu près tout ce qui ne va pas avec le système français. Le système politique en tout cas. Et on commence donc cette analyse un peu différente de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant sur cette chaîne, avec notre brave Sandrine Rousseau, qui est donc représentante officielle pour cette vidéo du politique qui n'y connaît absolument rien. Le cancer du pancréas, aujourd'hui, double tous les 6 ans. Voilà, donc dans 100 ans, en fait, on est tous morts du cancer du pancréas. Toutes ces histoires de grands remplacements, tout ça, c'est du vent, en fait. On va tous se faire grand pancréatiser. Merci Sandrine pour ton expertise sur la question. France. Le cancer du pancréas, vous savez quel est le taux de survie du cancer du pancréas? 10% au bout de 5 ans. Et là, on autorise des produits qui génèrent et qui sont une des causes des cancers du pancréas. Mais on est où là? Alors, étant une bille complète en médecine, je vais me fier à l'avis de quelqu'un qui a environ 100 milliards de fois ma culture médicale, ce cher docteur Jérôme Barrière, que je ne connais pas, hein, pour être tout à fait honnête, mais qui est donc apparemment membre du comité scientifique de la Société française du cancer. Et le docteur Jérôme Barrière, du coup, nous raconte que il n'aurait apparemment trouvé aucun lien entre la molécule utilisée dans le pesticide en question dans la loi du plomb et le cancer du pancréas, en dehors d'une étude préclinique qui n'apporte rien de concret. Bon, comme j'ai dit, je n'y connais rien du tout en médecine, mais a priori, j'ai plus tendance à faire confiance au docteur Barrière qu'à Madame Rousseau. Je sais pas pourquoi. Mais donc, problème numéro 1, politicien qui n'y connaît absolument rien. Problème numéro 2, l'hypocrisie. Et qui de mieux que Madame Rousseau pour représenter ça aussi? La question, c'est pas la faute à qui, c'est que là, on ne veut pas de débat dans l'Assemblée nationale et que Arnaud Rousseau n'a pas une espèce de position qui est supérieure à celle des députés de l'Assemblée nationale. Je crois que Madame Rousseau ne tient pas le même discours quand il s'agit de grève de la CGT ou quoi. Je peux me tromper, mais il me semble que non, en tout cas. Ni quand ce sont des groupes écologistes qui vont dans son sens. Là, je ne l'entends pas parler de pression sur les députés. Qu'en fait, là, ce qu'ils font, c'est une forme de pression et de pression sur les députés pour qu'ils n'étudient pas ce texte. C'est grave en fait ce qui se passe. C'est un lobby parce que on a entendu du trumpisme tout à l'heure dans le... Oui, c'est du trumpisme, c'est un lobby. Moi, je soupçonne Madame Rousseau de faire de l'ahurisme. Parce que c'est dommage, il y avait éventuellement un angle d'attaque sur le fait que ce soit un pesticide qui ne soit pas bon pour l'environnement. Éventuellement. Mais du coup, on a vu qu'elle utilisait plutôt un axe de la santé, un axe qu'elle maîtrise pas du tout. Bon, je dis pas qu'elle maîtrise beaucoup plus l'écologie. Mais bon, je résume, les deux premiers problèmes. Le politicien qui n'y connaît rien et qui est hypocrite. Troisième problème, le politicien qui prend les gens pour des cons. Démontré avec brio par Madame Panot. Que ceux qui sont en train de tuer les agriculteurs dans ce pays sont justement ceux qui, depuis des années et des années, en faisant un agro-business, en utilisant des pesticides en masse dont les paysans sont les premières victimes, ont fait en sorte justement de détruire la qualité des sols, d'endetter massivement des agriculteurs. Nous sommes par exemple le seul mouvement politique qui proposons une caisse de défaisance des dettes pour libérer de la dette les paysans qui n'en peuvent plus dans ce pays. Alors là, c'était un peu discret. Vous verrez qu'après, ça l'est un peu moins. Madame Panot estime qu'elle est mieux qualifiée que les agriculteurs pour prendre soin de leur santé. Vous allez voir, là, les sabots sont beaucoup plus gros après. Avec une transformation du modèle agricole. Donc, ils se trompent en pensant qu'on continue dans ce modèle-là, ils arriveront à vivre bien. Voilà. Madame Panot, qui n'a jamais fait pousser un radis de sa vie, c'est évidemment mieux que les agriculteurs, ce qui est dans leur intérêt. Mesdames Panot et Rousseau sont les personnifications du problème des agriculteurs. Trop de régulation. Foutez-leur la paix aux agriculteurs, bordel. Je reprends le résumé. Des politiciens qui n'y connaissent rien, qui sont hypocrites, et qui prennent les gens pour des cons. Qu'est-ce qu'on est bien lotis en France avec eux? Problème numéro 4. La possibilité d'embourber complètement un débat. Que reste-t-il quand on refuse d'argumenter et qu'on rejette tout compromis? Il reste la posture. Mais les effets de manche, aussi maîtrisés soient-ils, ne font pas vivre une exploitation. C'est pourquoi
avec les 4 présidents de groupe, M. Laurent Wauquiez, M. Gabriel Attal, M. Marc Fesneau, M. Paul Christophe, j'ai choisi de déposer cette motion de rejet préalable. Elle est devenue une nécessité imposée par les circonstances. En effet, l'article 91, alinéa 5 du règlement de notre Assemblée, prévoit que cette motion peut être déposée lorsqu'il est décidé qu'il n'y a pas lieu à délibérer. Or, face à une obstruction massive, méthodique, manifeste de 3500 amendements dont bon nombre visent manifestement à entraver le débat plutôt qu'à l'enrichir, il est devenu impossible de mener une délibération sereine et constructive. Seulement 3500 amendements, ça va, c'est raisonnable. Problème numéro 5 qui découle directement du numéro 4 dans ce cas-là, mais qui est pas unique à la loi du plomb, ce sont l'existence de lois comme le 49.3 qui peuvent tout simplement ignorer le débat. Bon, dans le cas présent, je comprends son utilisation, parce que bon, 3500 amendements, faut vraiment peut-être commencer à arrêter de se foutre de la gueule du monde, mais leur existence, c'est quand même assez dégueulasse. Et 2, on a un problème numéro 6, venir chialer devant les médias une fois qu'on a bloqué le débat et qu'on est obligé de passer par des lois antidémocratiques. Je vous épargne le fait d'écouter de nouveau Madame Panot. Il va falloir me croire sur parole quand je vous dis qu'elle est venue chialer devant les médias. Et problème numéro 7, évidemment, la surréglementation. Parce qu'il fallait bien que j'en parle aussi. Vous savez, moi je me fie à l'avis des scientifiques. Oui. Que disent les scientifiques sur le rétablissement, par exemple, de l'acétamipride? Ils C'est un disent... pesticide, un néonicotinoïde, donc C'est nuisible aux abeilles. C'est le seul néonicotinoïde aujourd'hui encore autorisé dans tous les pays. Et qui finira par ne plus l'être, d'ailleurs, c'est prévu. Écoutez, ça, En 2033, nous n'en en savons rien. Il est autorisé dans tous les pays d'Europe jusqu'en 2033. Donc on a imposé à nos agriculteurs une mesure qui les met dans la merde pour aucune bonne raison. Je répète, on a mis nos agriculteurs dans la merde pour aucune bonne raison. Est-ce qu'on peut se remettre les yeux en face des trous et arrêter de vivre dans un monde parallèle, s'il vous plaît ? Est-ce que vous trouvez normal que les agriculteurs français soient les seuls à ne pas avoir le droit de protéger leur culture avec l'avis scientifique que cette substance n'est pas préjudiciable à la santé? Il y a un vrai débat. Les apiculteurs, d'ailleurs, sont désespérés parce qu'ils disent que ça change le comportement des abeilles et que ça peut nuire à la pollinisation et ça peut faire mourir la ruche. Il y a aussi 1200 médecins et scientifiques qui, dans une lettre, ont demandé d'écarter cette substance dans... Je suis désolé, mais l'argument des abeilles est irrecevable. Alors quand on n'a rien à voir avec l'agriculture, qu'on vit dans une petite ville tranquillement, on peut se dire que les abeilles c'est quand même important. Mais quand ta vie entière dépend de ce que tu produis comme bouffe, l'argument est tout simplement irrecevable. Grand respect aux apiculteurs, un grand merci pour la population des abeilles, mais c'est trop facile d'interdire quelque chose qui a pour conséquence de mettre quelqu'un dans la merde, parce que ça vous met peut-être dans la merde. dangereuse, à forte toxicité, dit l'ANSES. Est-ce qu'elle est vraiment si inoffensive? L'ANSES n'a jamais eu à se prononcer sur cette substance. Elle ne l'a jamais autorisée. Ce sont des parlementaires qui ne sont pas scientifiques qui ont pris cette décision. Mais encore une fois, les scientifiques européens y ont répondu. Vous avez fait attention à la phrase? Est-ce que vous avez fait attention à la phrase? Ce sont des bureaucrates qui ont répondu à une question scientifique. Se référer au problème numéro 1. Je rappelle, les politiciens ne connaissent rien. Quant aux abeilles, moi je suis très attachée aux pollinisateurs, on en a infiniment besoin. Mais est-ce que vous croyez que toutes les abeilles européennes sont mortes, sauf en France où, C'est une légende alors. Non mais je comprends néonicotinoïdes l'inquiétude des apiculteurs. On leur dit toute la journée que c'est très dangereux et que ça va faire mourir leurs abeilles. Merci. Alors évidemment, ils ont cette crainte et je la comprends. Alors c'est un demi-argument, on va dire, parce que c'est manifestement toxique pour les abeilles, mais bon. Apparemment, les apiculteurs européens ne sont pas tous morts de faim. Donc ça doit aller quand même. Mais voilà, en tout cas, c'est original de pouvoir voir comme ça, en une journée, presque tout ce qui ne va pas avec le système politique en France. Bon, évidemment, il manque les impôts trop élevés, mais on peut pas tout avoir. Mais ouais, intéressant comme journée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à regarder une autre vidéo, à faire un petit passage sur la chaîne principale, à liker et à commenter.